Merci de garder votre position en décours de la présidentielle au Bénin. C'est dans quelques 6 mois, avril 2021, avance à grands pas. De nombreux mouvements n'attendent que le oui de Patrice Talon pour sa réélection au Palais de la Marina. Il y en a dans le lot qui parlent déjà d'une victoire dès le premier tour. Samedi dernier, le mouvement Bénin Révélé, présidé par Kakpo Gilbert Kengpe, porté sur les fonds baptismaux, dit soutenir sans condition une candidature de Patrice Talon. Le bilan des actions sur le terrain est, selon le MBR, très positif et plaide en faveur d'une réélection de l'homme du nouveau départ au Palais de la Marina. Dans quoi se résume la mission du MBR, Mouvement Bénin Révélé. Élément de réponse dans le grand oral de ce soir. Bonsoir, monsieur Kakpo Gilbert Kengpe. Bonsoir, mon cher frère Herman. Bienvenue sur le plateau. Merci. Vous êtes président fondateur du MBR. MBR, c'est quoi? MBR, c'est Mouvement Bénin Révélé. Alors, dites-nous pourquoi le Mouvement Bénin Révélé et quelles sont les raisons qui sous-tendent sa naissance? Ah oui, vous savez, les raisons qui sous-tendent la naissance de ce mouvement sont multiples. Vous savez, vous n'êtes pas sans savoir que depuis l'avènement au pouvoir du président Athanas Guillaume Talon, depuis 2016, avril 2016, les choses ont changé. Et les choses ont changé comment? Positivement. Parce que vous savez, je ne peux jamais imaginer. Ça fait 24 ans que je suis en politique. Donc dans 6 ans, je vais à la retraite si je suis un fonctionnaire. Alors depuis 24 ans, je n'ai jamais vu un président de la République qui m'a émerveillé. Alors là, je dis... je suis dans un des blocs dont je tais les noms ici, mais j'ai dit, mais écoutez, si je garde le silence, je risque d'exploser. Et c'est pour ça que j'ai demandé à mes militants à la base, à mes élus locaux à la base, je les ai consultés, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire avec tout ce que, les merveilles que le président Patrice Talon fait, est-ce que nous allons rester muets comme ça? Il dit non, il faut qu'on crée un mouvement. Et c'est comme ça que le mouvement est né. Voilà. Le mouvement Bénin Révélé, vous dites que beaucoup de choses ont changé positivement. Qu'est-ce qui a changé positivement? Vous êtes dans la zone, votre zone, c'est Fidjosé et environ. Qu'est-ce qui a changé déjà? Le 12e arrondissement. Oui, tout à fait. Oui, et je suis un baobab, qu'on le veuille ou pas, je suis un baobab en politique dans le 12e arrondissement. Et non seulement dans le 12e, mais je suis très bien assis aussi dans l'Atlantique. Si je porte flambeau en 2016, vous pouvez aller demander les résultats que nous avons eu en 2016 pour le candidat comme nous avons. J'ai fait la rupture aussi, hein. Mais moi, je suis quelqu'un, je ne parle pas beaucoup. Oui. Mais c'est les, vous agissez plutôt. Les actions. Voilà, c'est les actions qu'il faut. Et nous avions agi. Et maintenant, nous allons agir plus. Pourquoi je dis ça? Nous allons passer dans les 77 communes pour faire la bonne nouvelle de Patrice Talon. Il fait de merveilles auquel je n'attendais pas. Alors, en termes de merveilles, qu'est-ce qu'il a fait concrètement? Donnez-nous quelques exemples de merveilles que vous avez constatées sur le terrain. D'abord, je prends sur le plan administratif. Lorsque nous allons dans l'administration, la première action de Talon qui m'a émerveillé, il est venu, le concours frauduleux l'a annulé. D'accord? Deuxième action du parti Talon qui m'a émerveillé, moi, je ne suis pas fonctionnaire. J'ai été fonctionnaire avant d'être maintenant libéral. Voilà. Mais la deuxième action de Patrice Talon qui m'a émerveillé. Vous savez, il y a des jeunes inspecteurs avant qui avaient créé des petits fonds et qui soutenaient à l'État sur le général Kérékou et sur Yaïboni, ça a continué sur Yaïboni. Mais dès que Patrice Talon est venu, il a mis fin à ça. C'est excellent. Et troisième action de Patrice Talon qui m'a émerveillé, c'est qu'il ne pose pas des pierres. Il ne fait pas de réception non plus. Mais les chantiers avancent seulement. Vous ne pouvez pas. On va vous confier des chantiers, vous allez faire l'éléphant blanc. Mais il y a la criette qui est là. Et lorsque vous entendez la criette, tout le monde a peur. Aujourd'hui, dans la fonction publique, aujourd'hui, les choses marchent 5 sur 5. Mais je n'ai jamais vu comme ça. Mais je me pose la question de savoir, mais je suis au Bénin ou je suis en France? Je ne comprends pas. Et aujourd'hui, pour venir chez vous ici, avant, c'est tout un tas de calvaire. Mais j'ai pris part là. En 2 minutes, je suis arrivé chez vous. Mais je dis, mais il y a tant d'argent au Bénin ici. Mais quel miracle Patrice Talon fait en créant tant d'infrastructures? Mais il trouve l'argent où? Alors là, cet homme, nous allons le porter plus haut. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en 2011, lorsqu'on avait fait les élections présidentielles, je suis le premier qui avait déjà prononcé KO avant que le feu Marcel de Souza ne prononce le KO. Donc,
c'est pour vous dire que en avril 2021, nous tendons vers le chaos. Et pas un petit chaos, nous allons faire au moins 80%. Je vous le jure. Quand les gens disent, certains disent dans la population, disent que non, Talon n'est pas populaire, l'opposition dit Talon n'est pas populaire. Mais on verra si Talon est populaire ou pas. On verra. Quels sont les éléments dont vous disposez? Quels sont les atouts dont vous disposez pour vraiment vendre Talon? À part que vous avez parlé d'administration, à part que vous avez parlé d'infrastructure, pour quitter Vidéo c'est venir ici en 2 minutes, vous êtes déjà là. Dites-nous les éléments dont vous disposez aujourd'hui pour vendre le Mais les éléments dont vous disposez sont nombreux, mon cher journaliste. Les éléments sont très nombreux. Vous savez, la même façon Talon a engrangé les infrastructures dans la commune de Cotonou, il a engrangé les infrastructures dans les 77 communes. D'accord? Et il a créé près de 800 000 emplois en moins de 4 ans. Or, le PAG, c'était en décembre 2016, quand le président Talon, j'étais pas là, j'étais en voyage, quand j'ai vu sur les chaînes de télévision que Talon disait PAG, Programme d'action du gouvernement. Moi, je voulais ajouter aujourd'hui, devant les caméras, que désormais, nous allons appeler PAGT. Ça veut dire quoi? Patrice Atana Guillaume Talon. Parce qu'il m'éveille. Je te jure, je ne pouvais en un instant imaginer qu'un président de la République va venir gérer le Bénin de cette façon. Non, c'est pas possible. Dans les 77 communes, il y a des constructions, des infrastructures routières, sportives, les marchés secondaires. Les présidents qui étaient passés avant, ils ne savaient pas que les bonnes dames restaient dans la boue pour vendre au marché. Mais Talon a mis fin à ça. C'est-à-dire, les actions de Talon, les actions du gouvernement de Talon sont nombreuses. Oui, mais il y en a qui pensent que oui, Patrice Talon investit dans l'infrastructure, mais qu'en réalité, ils ont faim, que le peuple a faim, qu'il ne fait pas dans le social. Qu'est-ce que vous avez à leur répondre? Non, ce que je veux leur répondre, c'est ceci. Vous savez, vous n'êtes pas sans savoir que dans les années 80-81, lorsque le président Rollin a pris le pouvoir à Accra, et lorsqu'il a engagé les réformes, mais dans un pays où on engage les réformes, le pays doit quand même sentir, au moins pour les 5 premières années, le pays doit sentir. En ce moment, il y avait plein de soumetteurs ici. Mais lorsque le président Daniel Rollin, il a fini les réformes, aujourd'hui, vous voyez les Ghanéens ici. On ne voit plus au Bénin. Vous ne voyez plus les Ghanéens ici, dans aucun pays, puisque Ghana a pris sur le plan de développement. C'est la même chose qui va commencer en 2021. En 2021, lorsque nous allons donner le second mandat au président Talon, les gens même vont dire, ah, mais c'est pas possible. C'est le Bénin, ça. Chacun va mieux vivre. Qui sont ceux qui animent le MBR, Mouvement Bénin Révélé, à part vous, bien sûr? Qui sont ceux qui... non, on est 23 membres. On est 23 membres. Il y a les élus locaux, il y a les sages, il y a les femmes du marché, ainsi de suite. Donc, on est nombreux. On est 23 membres. Oui. Voilà. Quel est le discours que le Bénin Révélé, Mouvement Bénin Révélé, va tenir sur le terrain, ou peut tenir sur le terrain, ou tient actuellement sur le terrain actuellement? Le discours que nous allons tenir sur le terrain, c'est les réformes que nous allons engager. Nous allons parler des réformes. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, j'ai vu le ministre Oussou de l'énergie. Voilà, Jean-Claude Doran Oussou. Je l'ai vu, ils sont allés dans un village à Porto-Novo, à Djorou, où depuis plus de 20 ans, ils cherchaient de lumière, ils n'ont pas trouvé. Mais en moins de quelques mois, ils ont eu. J'ai vu aussi le ministre aussi dans un village à Ouida, dans un village dans la commune de Ouida. Mais en moins de quelques minutes, de quelques semaines, quelques mois, ils ont eu de lumière. Mais il y a beaucoup d'autres choses. Vous allez à Dassa. Quand j'allais à Dassa avant, vous avez des difficultés pour trouver de l'eau. Aujourd'hui, l'eau potable est disponible partout. L'électricité est disponible partout. Je crois que les bonnes dames, vous savez, la plupart de ceux qui votent, c'est les femmes. Les femmes aujourd'hui, ils savent que Patrice Talon doit remplir le second mandat. Patrice Talon n'a pas de choix. Il refuse, nous allons l'obliger à être candidat. Et vous dites qu'il ne doit pas marchander sa candidature? Non. C'est-à-dire pour vous, sa candidature est déjà acquise? C'est acquis. La candidature du président Talon, excusez-moi, la candidature du président Talon est acquise. Et le président Talon, même s'il me voit ici ce soir, il n'a pas de choix. Il ne peut pas faire de reverse. Il doit être candidat. Parce que ce qu'il a amorcé, ce qu'il a commencé, s'il laisse, vous avez vu, j'ai dit, je ne souhaite pas, dans mon discours, j'avais dit que je ne souhaite pas que Patrice Talon laisse ce qu'il a, les beaux trucs qu'il a eu à faire dans la main
dans les griefs des assassins. Parce que ceux-là, c'est seulement leur intérêt. Ceux qui te disent opposants aujourd'hui, mais qui sont ceux-là qui sont opposants? Mais regardez, regardez bien, il faut les regarder correctement. Qui sont ceux-là qui sont opposants? Les opposants là ne pèsent pas. C'est des gens qui ont volé hier. Qu'est-ce qu'ils veulent nous démontrer? Ils n'ont rien à nous démontrer. Le mouvement que je suis, l'opposition n'a rien à me démontrer. Je suis prêt à les rencontrer sur des chaînes de télévision pour qu'on fasse le débat contradictoire. Quelles sont les actions que le MBR entend poser avant la présidentielle? Vous dites, tantôt que vous allez faire en sorte que le MBR soit dans l'ensemble des communes du Bénin. Oui. Alors ça, qu'est-ce que vous allez faire concrètement pour avoir beaucoup de Béninois ralliés à votre cause? C'est-à-dire que ce que nous pensons faire, après quand nous aurons fini d'installer les membres, les différents membres, c'est-à-dire 15 membres de mouvement Bénin révélés dans chaque village, oui. Quand nous avons fini, et dès que nous finissons, nous lançons un appel solennel pour expliquer ce que le président Patrice Talon a fait. Vous savez, nul n'est censé de savoir ce que le Bénin était hier et ce que le Bénin est aujourd'hui. Je vous dis, lorsque vous quittez ici, vous allez à Ouida. La dernière fois que je suis allé à Ouida, je revenais vers 20h, mais je suis passé dans un quartier, mais je me suis perdu. Mais avant, c'était pas comme ça. Pourquoi? Parce que le quartier n'était pas bien tracé. C'était pas tracé, mais aujourd'hui, il y a du goudron, on met les infrastructures, on met les lumières, les lampadaires un peu partout. Vous voyez, c'est-à-dire, je suis un homme, mais Patrice Talon me séduit. Il me séduit dans ses actes. Oui. 2021, n'oubliez pas que c'est aussi le duo présidentiel. Avez-vous des craintes de grincement de dents par rapport à celui que Patrice Talon pourrait choisir comme vice-président, par exemple? Non, ça là, vous savez, le président Patrice Talon, il n'est pas n'importe qui. Et je le connais très bien. Peut-être lui ne me connaît pas, mais moi je le connaissais, c'est pas aujourd'hui. Le président Talon est très intelligent, président très intelligent. Et il sera très inspiré en faisant un meilleur choix. Voilà. Il sera très inspiré en faisant un meilleur choix. Vous n'avez pas envie de nous donner un porteur robot de choix qu'il pourrait faire? Non, je ne peux pas le faire. Vous comptez sur son inspiration pour faire le très bon choix. Puisqu'il n'est pas n'importe qui. Voilà. Alors, vous êtes aussi un élu municipal de Cotonou. La gestion de la ville, comment ça se passe? Comment la ville est-elle gérée en ce moment? Non, la ville est très bien gérée. Malgré que notre maire est un peu souffrant, la ville est très... Ces intérimaires, ils font ce qu'il faut. Ils font de bon boulot. Donc je ne peux pas rester ici et faire du sabotage, non. La ville est très bien gérée. Et vous n'êtes pas ça savoir, vous voyez les ordures ménagées pour les 5 communes du Grand Lac. Vous avez vu comment ça c'est géré aujourd'hui? Avant, on payait 2500 francs. Chaque ménage payait 2500. Aujourd'hui, dans les 5 grandes communes, c'est gratuit, en attendant, bien sûr. Oui, bien sûr. Il n'y a pas en attendant. Patrice Talon ne prend pas une décision, après il revient derrière. Non. Quand il fonce, il va tout droit. C'est ça le caractère de l'homme que nous avons. C'est vrai qu'il y a de nouvelles infrastructures qui sont dans les grandes villes du Bénin, de nouveaux comportements aussi, de la part des populations, mais aussi des élus communaux que vous êtes, des équipes municipales qui sont là. Est-ce que la mairie de Cotonou est prête aujourd'hui à gérer tout ce qu'il y a comme infrastructure mise à disposition? Bien sûr, puisque notre budget n'est pas un petit budget. Donc nous sommes bien acquéris pour gérer les infrastructures. Très bien. Comment vous allez parvenir à concilier vos tâches d'élu municipal avec celles du MBR, Mouvement Bénin Révélé? Vous savez, 6 mois de la présidentielle. Oui, mais vous savez, à la mairie de Cotonou, c'est quand on nous convoque que nous allons en conseil communal. Donc quand on ne sera pas convoqué, nous, on sera en train de parcourir les autres communes. Oui. En attendant, dès que nous recevons une convocation, peut-être nous pouvons modifier ou bien nous pouvons demander au vice-président de continuer les installations dans les autres communes. Voilà. Votre mot de la fin, monsieur? Mon mot de la fin, c'est que je profite pour vous remercier, vous les journalistes qui étaient venus nous accompagner. Et deuxièmement, je profite pour remercier les militants et les militantes et les cadres des ministères à divers niveaux qui étaient venus m'accompagner. Je les remercie et je profite de l'occasion pour remercier le ministre des Affaires étrangères. Oui. Aurélien Benassi, que j'ai pris comme parrain de l'événement, mais qui était empêché, mais malgré ça, il a dû envoyer dépêcher assez de cadres. Oui. Le secrétaire général est un de ses conseillers. Je le remercie très sincèrement. C'est la preuve que le président Talon
a fait de bons choix. Est-ce parce que les partis politiques sont un peu défaillants à un niveau que les mouvements ont pris de l'ampleur actuellement, ou c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé pour que... Non, mais les partis politiques ne peuvent pas empêcher la naissance des mouvements. Les mouvements sont libres de naître. Puisque quand les mouvements vont naître, ils n'ont pas besoin d'aller chercher des certificats de conformité, comment on appelle ceci, des papiers au ministère de l'Intérieur. Non. Il suffit qu'ils écrivent seulement à la préfecture et ils vont obtenir un truc d'adhésion. Donc, on n'a pas besoin de... Nous sommes dans un des blocs dont je vous ai dit, dont j'étais le nom. Mais pourtant, ça ne m'a pas empêché de créer. Puisque mes militants, à la base, ils sont pressés. Ils veulent se manifester. Ils veulent montrer au président de la République que, monsieur le président Patrice Talon, vous ne pouvez pas faire un seul mandat parti. Donc, c'est cette agitation qui m'a conduit à faire naître ce mouvement. Voilà. D'accord. Voilà. De la part de militants, il y a une sorte d'effervescence en fait, qui fait que vous êtes obligé de sortir. Voilà. Merci à vous. Merci. Vous avez encore un mot? Non, mais en fait, la seule chose que je voulais ajouter, les gens disent, mais depuis l'avènement 2016, on ne voit plus M. Kempé apparaître sur les chaînes de télévision. Effectivement, qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais rien ne s'est passé. Rien ne s'est passé. Vous avez vu, la preuve, en mai 2020, lorsque j'étais candidat sur la liste d'un des blocs, vous avez vu, j'apparais régulièrement à la télé. Mais avant, je venais sur toutes les chaînes de télévision pour parler. Maintenant, ça a commencé. Je le ferai jusqu'au moment où le président Patrice Talon va prêter le serment. Vous êtes prêt à aller sur tous les fronts, en fait? Sur tous les fronts. Nous n'allons laisser nulle part où la main passe et repasse. Où la main du MBR passe. Nous allons passer partout. Merci beaucoup. Merci à vous, monsieur Gilbert, Kako Gilbert Kempé. Merci d'être passé. On va céder place à Esther Gaba qui est déjà là pour ActuWeb. Merci à vous. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 est sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse. Pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, carte de mariage, carte de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacop. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. Esther Gaba, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau. Merci. ActuWeb, c'est parti. On va faire un tour au pays de l'oncle Sam. Joe Biden qui se retrouve à la Maison Blanche. Oui, c'est l'info, c'est le buzz du moment sur les réseaux sociaux. Joe Biden, élu président des États-Unis, il vient d'être déclaré vainqueur, ça c'était le samedi, face au président sortant Donald Trump. Plusieurs médias annoncent la victoire de Joe Biden comme président des États-Unis suite à l'élection américaine de 2020. Selon l'agence Associated Press, le démocrate s'impose en Pennsylvanie et obtient ainsi 20 grands électeurs supplémentaires, s'assurant ainsi la majorité des 270 voix au collège électoral. Très bien. La réaction des internautes sur le sujet, la page de M. Trump est définitivement tournée. Bravo au nouveau président des États-Unis. La paix dans le monde est travaillée dans un partenariat gagnant-gagnant.
Bravo au remplaçant de Trump, Modeste également. Féliciter le nouveau président des États-Unis. Edith Barriga, le vin est tiré, il faut le boire. Incroyable mais vrai. Félicitations à Joe Biden. Trump fait exception à tous les autres présidents. C'est le mot en français. Joe Biden. Joe Biden, oui. Ridel Dagan, voilà que Trump, le président sortant, refuse de quitter le pouvoir. Donc, c'est pas seulement en Afrique qu'une telle chose peut se passer. C'est vrai que la situation est délicate, mais je ne pense pas qu'il va refuser de quitter le pouvoir quand même. L'histoire retient qu'un chef d'État américain l'avait déjà fait par le passé. C'est vrai que oui, c'est passé il y a un bon moment. J'ai le document, on va en parler après si vous voulez. On y va, on passe au sujet numéro 2. Alors, c'est un fait divers publié par le site Bénin Web TV. Un caissier d'une banque de la place a été condamné par la criette pour vol de 10 millions sur les comptes d'un client. Sur les comptes des clients. Des clients. Oui. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette a condamné un caissier d'une banque pour vol d'argent. Il lui est reproché d'avoir soutiré plusieurs millions de francs CFA sur les comptes des clients de l'institution. Wow. 7 ans de prison ferme et une amende de 60 millions de francs CFA, c'est la peine infligée à un caissier d'une banque de la place. Selon les informations rapportées sur le dossier, la banque a procédé à un contrôle suite aux plaintes des clients. Les investigations ont montré que 10 millions de francs CFA ont été soutirés des comptes des clients. Là, nous allons passer aux commentaires des internautes. Gisèle Bankole: dans la banque où j'ai mon compte, le solde n'existe pas à la fin du mois. C'est le montant que tu gagnes qu'on te communique, même si tu avais laissé un solde. Un autre commentaire de Influamento: voilà ce qui se passe dans les banques. Il n'y a plus de confiance même dans ces institutions financières. Faites de lui la sanction qu'il mérite. Sylvanus Rounou: cela ne m'étonne pas si effectivement ce caissier est à l'origine de son problème. Alors, un témoignage, dernier commentaire qui est un témoignage également de Angelo Corufo. Quand tu vas au guichet pour retirer ton salaire, ils font tout possible pour t'empêcher de retirer ton reliquat qui est en petits billets. Il veut parler des petites coupures, comme 5 000, 2 000, 1 000 francs et 500. Par exemple, ton salaire est de 19 000. Dans le guichet, ces banquiers ne disposent que des billets de 10 000. Le client ne peut que taper les multiples de 10 000. Alors, pour un solde de 19 000, il est obligé de percevoir 10 000 seulement. 24 heures après, tu contrôles le solde et tu trouves 0 francs. Alors, c'est son témoignage à lui de façon, ce qu'il a vécu dans sa banque. Ça nous termine avec le deuxième sujet. On va passer au sujet numéro 3. Enfin, un tour en Côte d'Ivoire pour la crise post-électorale. Oui, la crise post-électorale publiée par Jeune Afrique sur sa page Facebook. Depuis sa victoire contestée par l'opposition à la présidentielle du 31 octobre, la situation est délicate pour le chef de l'État. Voici la manière dont il entend rester maître du jeu. Selon nos informations, c'est Jeune Afrique, l'article de Jeune Afrique, Alassane Ouattara a pris seul toutes ses décisions, notamment la mise en résidence surveillée de ses opposants. Tout membre du Conseil national de la transition, CNT, présidé par Henri Kona Bédi. Alors pour les questions sécuritaires, il s'appuie sur Ahmed Bakayoko, son premier ministre et ministre de la Défense, ainsi que le général Diomandé Vagondo, le ministre de la Sécurité, ainsi que par intérim de l'administration du territoire et de la décentralisation. Alors, la réaction des internautes sur le sujet. Yodé Nassis, selon Yodé Nassis, Ouattara, grand bâtisseur, a eu un bon bilan lors de ses 10 années de règne. À cause de son 3e mandat, pour la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, on assiste déjà à une crise sociopolitique qui a fait déjà au moins 30 morts. Et cela entache sérieusement la prouesse qu'on pouvait même qualifier de deuxième miracle ivoirien au cours de ces 2 mandats précédents. Il est donc responsable de cette crise et doit la régler. Lamine Silla,
Personne n'a contesté cette victoire. Cette victoire a été saluée par toute la population ivoirienne et ivoirien. Tous ceux qui veulent la paix, la stabilité du développement, le développement, ont salué cette victoire. La Côte d'Ivoire ne veut plus la guerre dans ce pays. Teddy Mouako, il fait la honte des Africains en voulant s'éterniser au pouvoir comme beaucoup de présidents africains. Gérer bien la crise, c'est démissionner. Alors, un dernier commentaire de Abdoulaye Bomba, les Ivoiriens vaquent, selon lui, tranquillement à leurs occupations. Pour les médias étrangers, s'en prend aux médias, activer le feu, arrêter de dire de n'importe quoi. C'est sa perception de la situation actuellement. Tout à fait. Chacun voit sous quel prisme il apprécie la situation Côte d'Ivoire. Pour que la paix revienne. Merci à vous, Esther Daba. C'est fini avec Actuel de ce soir. Hein? Oui, c'est fini. Merci, donc c'était Actuel de ce soir. Ainsi s'achève 90 minutes au Bénin. Au revoir et à mercredi.